Bonjour à tous, c'est Valérie. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo avec un tirage issu du marcheur de papier au pays du tarot. Et pourquoi je fais ce tirage? Tout simplement pour répondre à une question que j'ai reçue plusieurs fois depuis que je me suis lancée dans cette aventure d'éditer le premier tarot de Chloé. La question est la suivante. J'adore l'univers du petit marcheur de papier, mais je n'y connais rien au tarot. Est-ce que je peux me servir de ce jeu? Eh bien, on va y répondre ensemble avec un tirage issu des nombreux tirages qui sont présents dans le livret. On va en choisir un ensemble. Tirage de l'ombre et de la lumière, c'est en 2 cartes. On va se faire un truc un peu plus fun. Tirage de la nuit. Ouais, je vous ferai ça ce soir. Alors, le tirage de l'artiste. Ah, pas mal. Regardez. Alors, vous n'y connaissez rien au tarot et puis vous avez vraiment envie de continuer à suivre les aventures du marcheur de papier dans cet univers avec ces 4 mondes. Et eh bien, je pense que vous avez tout trouvé dans le livret que nous a écrit Chloé. Oh là là, j'ai une crise de coton dans la bouche. Bon, on le fait hein, comme ça, hein, sans tambour ni trompette, pas de montage, on fait ça en one shot. Ce tirage nous propose d'imaginer notre situation comme une toile d'artiste. Il va nous permettre de prendre conscience des vibrations présentes et nous aider à équilibrer les nuances pour que l'issue de notre situation soit positive. Alors, c'est un tirage en 4 cartes et on va le faire ensemble. Et on va faire comme si j'y connaissais rien au tarot, comme si j'étais une débutante et que j'allais juste travailler avec mon intuition. Hop, je prends mes 78 cartes. J'ai laissé de côté celle-ci où vous avez, pour ceux qui connaissent le tarot, les correspondances, puisque Chloé a renommé les arcanes. Et je vais tirer 4... J'ai fait un grand angle là, vous voyez plein de choses. Bon, on verra après. Si c'est pas assez clair, je recadrerai. La première carte. Alors, d'abord, je vous invite à vous concentrer sur une situation de votre vie qui n'est pas complètement harmonieuse et dans laquelle vous voudriez mettre un peu plus d'harmonie, de vibration un peu plus cool et surtout voir comment avancer. Alors, on va tirer une carte et cette carte numéro 1, ça sera la nuance à amplifier, une énergie qui peut vous aider en ce moment. Une nuance à amplifier, une énergie qui peut vous aider en ce moment. Et je me mets dans la peau de la débutante en tarot. Hop, celle-ci m'appelle, elle sera là. La deuxième carte, c'est une nuance à atténuer, une énergie qui nous nuit actuellement et ça va être celle-ci. La troisième carte, une nuance qui donnera le ton de la toile, c'est l'énergie de fond de la situation. Ah ben c'est celle-ci. J'aime bien cette idée parce que comme ça on va voir la couleur qui est la plus importante dans notre toile. Et la quatrième carte, c'est une nuance qui apporte un petit plus magique, un conseil fondamental qui peut faire la différence dans votre situation. Ça va être celle-ci. Allez, j'enlève toutes les autres. Alors, je vous rappelle que le jeu que je vous présente, c'est le prototype et que sur celui qui va arriver, que vous avez précommandé pour pas mal d'entre vous, vous aurez de la dorure à chaud sur certaines étoiles. Voilà. Alors, je me mets dans la peau. Je demande, hein, parce que vous trouvez que je suis peut-être un peu lente. Allez, j'agrandis. Effectivement, je suis un peu lente, mais je me mets dans la peau de la personne qui est
innocente avec le tarot. Le 2 d'épée. En fait, ça, c'est la nuance à amplifier. C'est intéressant hein, parce que moi, je vois que ça correspond au 2 d'épée et le carte d'épée, c'est une carte paradoxale. Du coup, là, ça sort sur une énergie qu'on nous demande de mettre en valeur. C'est intéressant, mais je dis rien, je dis rien. La nuance à atténuer, ça va être le valet d'épée. Déjà, vous voyez que on est, et c'est le valet des études. Donc, du coup, on est déjà dans une nuance de vert. Dans une nuance de vert qui nous parle du monde de l'air, puisque vous avez les 4 mondes du marcheur. Le monde de l'air, c'est le monde parfumé, c'est le monde du mental, c'est le monde des épées. Déjà, ça nous donne une première tendance, c'est-à-dire c'est intéressant parce que ce qu'on va devoir amplifier, c'est déjà là-dedans, et ce qu'on va devoir atténuer, c'est dans ce même monde. On va contextualiser après. La nuance qui va donner le ton de la toile, l'énergie de fond de la situation, c'est une nuance de rose. Là, on était dans des nuances de vert. Et là, on est sur l'énergie de fond. L'énergie de fond, elle est grandement rose. Et le rose, vous voyez, c'est le deuxième monde, c'est le monde sucré. C'est le monde qui correspond à tout ce qui est sucré, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on met en soi, c'est ce qui est concret. Vous voyez, je parle même pas des deniers qui parlent du concret, je vous parle juste de comment la couleur et le nom du monde vous permettent de voir déjà quelle est la nuance de la toile de fond de votre situation. C'est une belle nuance de rose qui nous parle de ce que l'on de ce qui nourrit concrètement. Et la dernière carte, c'est le petit plus magique, le conseil qui peut faire la différence. Et c'est le 4 de coupe. Ici, on est dans le premier monde, on est dans le monde... j'allais dire le monde des coupes. Valérie dit pas ça, c'est le monde qui est associé à l'eau. C'est le monde qui est associé aux émotions. C'est le bleu comme... le bleu de l'océan, le bleu des émotions. Et c'est la couleur qui nous invite à mettre déjà un petit plus magique dans l'appréciation de notre sensibilité. Mais on va contextualiser et prendre tout ça comme si on n'y connaissait rien au tarot, juste en se laissant enivrer par les couleurs que nous propose Chloé dans ses mondes, ce qu'elle y associe et comment les dessins vont pouvoir venir nous aider. Et puis, on va aussi s'aider du petit livret. Alors, je cache ce 2 d'épée. Donc, vous avez votre situation en tête et dans cette situation, la nuance qu'on vous invite à accentuer dans ce tableau pour créer la toile qui représente votre situation, c'est l'appel du contraire. Vous voyez cette autruche, elle met la tête dans l'eau et le petit marcheur, au lieu de regarder finalement ce qui dépasse, il regarde, il focus sur ce qui ne va pas. L'autruche, elle est en mode protection. J'essaye vraiment de me sortir de la signification du 2 d'épée, même si on peut y retrouver franchement un subtil rappel, dans la mesure où ça peut nous parler de « je ne veux pas voir ce qui se passe ». Je ne veux pas être confrontée finalement, je préfère me cacher, mais en fait, là, je cache que ma tête, tout le reste de mon corps est exposé. Et le petit marcheur, il met juste l'accent dessus avec sa loupe. Alors, je n'en dis pas plus, hein, je parle vraiment je fais ce tirage comme si c'est hyper dur à faire comme exercice parce que intuitivement, instinctivement, j'ai vraiment envie de reprendre le 2 d'épée. Alors là, on va aller dans ce que nous raconte l'histoire. Le petit marcheur s'est réveillé sans son cœur le matin. Effectivement, on voit, c'est vrai que j'ai pas mis l'accent dessus. J'avoue qu'avec le téléphone, j'y vois moins bien.
Il s'est réveillé sans son cœur. Il se souvient qu'avant d'aller se coucher, il s'est disputé avec sa femme dans le jardin. Il se dit que son cœur a peut-être bondi de sa poitrine à ce moment précis. Il s'arme d'une loupe et passe la pelouse au peigne fin. Il est tellement occupé à scruter le gazon qu'il ne voit pas que son cœur l'attend patiemment, délicatement, suspendu à un nuage d'eau due. Et là, je me marre toute seule, parce que quand je vous ai décrit la carte, j'étais comme ce petit marcheur qui ne voyait pas que son cœur était au-dessus de lui, parce qu'il focalisait son attention ailleurs. C'est super intéressant, parce que du coup, je pense que le tirage, il va super bien marcher pour moi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit voir dans le côté lumière, une nuance de lumière. Donc, je vais aller regarder. Ici, le problème se résout de lui-même. Il ne faut pas chercher bien loin, lâcher prise pour trouver la solution. Effectivement, on voit qu'il est juste là-haut, son cœur. Donc, dans la situation à laquelle je vous ai demandé de penser au début de ce tirage, on vous demande juste de lâcher, de ne pas vous prendre la tête. Donc déjà, peut-être que vous ne la preniez pas trop, mais de vous la prendre, mais vraiment pas du tout. Parce que la solution, elle va se présenter d'elle-même. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième carte, c'est le valet des études. On est encore dans le monde de l'air, hein, dans ce monde qui nous fait penser qu'on est dans le mental, dans la raison, dans les idées. Et là, on est sur la carte de la nuance à atténuer et ça nous parle peut-être de... puisque la nuance à atténuer, c'est peut-être quelque chose qui est trop présent, donc une énergie trop importante qu'il serait intéressant de diminuer. Et ce valet des études, il me semble être en surbooking mental. Et peut-être que sans regarder cette histoire de valet d'épée, sans n'y rien connaître au tarot, en nuance à diminuer, je me dirais que face à ma situation, il serait peut-être judicieux de moins travailler dessus. Et ça vient justement appuyer sur l'importance de celle-ci, qu'il est important de ne pas trop se prendre la tête. Qu'est-ce que ça va nous raconter, le petit valet des épées? Après, Chloé, si tu passes par là, je serais ravie d'avoir ton retour. Dans les commentaires, bien sûr. Le marcheur de papier est diplômé de l'école des arts mystiques. Je trouve qu'il y a une poésie toujours dans Il était une fois. Certificat en main, il se remémore toutes ces années à étudier des grimoires dans la crypte de l'école à la lumière des chandelles, méditer sur le sens des runes, concocter des potions en attendant la bonne phase de lune, etc., etc. Tout ceci prend un sens désormais. Notre ami comprend le vrai sens du mot assimilé. Donc, dans ce valet des études, il y a aussi cette histoire d'intégration. Mais là, sur l'emplacement, on est sur une nuance à atténuer. Donc, on va prendre le côté ombre. Et on voit que Chloé nous propose phobie scolaire, réflexion qui prend sur le pas sur l'action, réflexion coupée du cœur. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est intéressant de voir que parfois, on n'est plus en lien avec l'intention de base qui nous fait démarrer un projet, par exemple, et qui est le cœur. Et que là, clairement, dans la situation que je vous ai invité à mentaliser, à voir dans votre tête, eh bien, il y a ce lien peut-être qui se fait plus parce que vous êtes trop focus sur d'autres choses qui sont plus en lien avec la joie, avec l'énergie d'amour qu'il y avait au départ dans ce projet. Et dans votre situation, pour peindre votre toile d'artiste, on vous invite à atténuer cette énergie de blocage qui vous coupe de l'origine même de ce que vous aviez envie de vivre finalement. Voilà pour ces deux premières cartes qui sont dans cette énergie très verte des pensées. Ensuite, on est avec la troisième carte. Je ne sais même plus ce que c'était, donc je reprends. La troisième carte. Valérie. Alors, il est un peu brouillon mon tirage, mais
C'est fou, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un, je vous dis ça parce que je fais du piano, qui joue du piano, de faire en sorte de ne pas savoir jouer. Alors ça se veut pas présomptueux ce que je dis, mais c'est un peu particulier. En même temps, c'est très intéressant, ça nous permet de vraiment être en lien avec l'énergie de la carte et avec notre intuition. Alors, une nuance qui donnera le ton de votre toile, l'énergie de fond de la situation. Mais l'énergie de fond de la situation, on voit qu'elle est super bien ancrée dans ce qui nourrit, dans cette énergie rose, dans cette énergie sucrée. Vous voyez, c'est le deuxième monde. C'est le deuxième monde et je pourrais peut-être même dire que c'est le monde qui est en lien avec, même si c'est pas la même couleur, avec le chakra sacré, avec ce chakra... pardon, pas sacré, avec le 1, 2, avec le chakra du plexus. Oh, ça nous met en lien avec une volonté, une énergie hyper puissante de mettre au monde quelque chose qui ait du sens et qui soit différent de ce qui était proposé jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arbre créateur, il y a plein de petites bulles et en fait, celle que le marcheur prend, ça va être pour créer sa maison, mais dans le contexte, je vois que le marcheur, il prend une bulle et il va la rendre unique. Alors peut-être que le projet qu'il a, c'est peut-être quelque chose qui a été mis en place par d'autres personnes, mais la façon dont il va le faire avec son énergie du moment, ça va être entendu d'une manière très particulière. Ça, c'est l'énergie de fond de la situation. N'oubliez pas qu'au départ, l'énergie de création, elle est avant tout ça. Et tout le reste est venu un petit peu polluer votre idée de base parce que votre toile de fond, elle est rose. Elle est rose comme l'énergie de la vie, l'énergie de la créativité. Alors, on va voir ce que dit. Le marcheur de papier vient de trouver l'arbre créateur en personne. La légende raconte que tous les 3000 ans, il donne naissance à une sphère de cristal qui porte en elle le potentiel de réaliser un souhait particulier. Il est nécessaire que celui qui décroche la sphère de l'arbre ait le même souhait qui germe dans son cœur. Si cette condition n'est pas respectée, la sphère se brise et perd instantanément son pouvoir. Il faudra attendre 3000 ans pour tenter à nouveau sa chance, alors mieux va être accordé. Là, on va lire le message divinatoire parce que c'est l'énergie de fond. Donc, c'est peut-être un peu ce qui va arriver de votre projet. Et rien qu'avec ça, c'est que si vous êtes en lien entre votre idée et ce qu'il y a dans votre cœur, ça ne peut que faire une graine qui va donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Ça vous invite à toujours avoir le lien avec le cœur. Cette carte incarne l'énergie pure de création qui descend sur la terre pour s'incarner. Elle agit comme une prophétie, sa réalisation ne fait aucun doute. Cette carte évoque aussi un appel, une invitation à laquelle il nous appartient de répondre ou non, selon ce qui nous semble juste et bon. Vous voyez, c'est quand même hyper positif. Donc, je ne sais pas à quelle situation vous avez pensé, mais si vous arrivez à renouer avec cet appel créatif qui finalement vient de l'intérieur et est nourri par le cœur, bah, la toile de fond de votre question, elle est plutôt positive. Et enfin, la dévoreuse de joie, c'est la dernière carte. Et là, je dirais que c'est presque une carte paradoxale, puisque dans le tirage de l'artiste, c'est la nuance qui va apporter un petit plus magique, un conseil qui peut faire la différence dans votre situation. Et comment trouver un conseil dans cette carte ? Que l'on connaisse la signification du 4 de coupe ou non, c'est pour ça aussi que je dis que c'est une carte paradoxale. Le dessin qui a été fait par Chloé, il est quand même vachement clair. Ce petit marcheur, il n'est pas au mieux de sa forme en ce moment. La dévoreuse de joie, ça part de quelque chose qui vient aspirer l'énergie
Peut-être même l'énergie créative du marcheur. Et comment ça peut devenir un conseil? Parce que n'oubliez pas toujours que l'intention, le placement de la carte définit toujours la façon dont on va la lire. Et là, c'est une dévoreuse de joie. C'est comme si on vous conseillait de pas vous laisser aller, de pas... et peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont essayer de vous faire perdre cette énergie créative, parce que peut-être que vous avez une super idée, peut-être que vous avez un super projet. Bah évidemment, quand on est dans ce processus de création, c'est pas forcément simple. Il faut prendre le temps de voir le pourquoi du comment. C'est vrai que ça fonctionne beaucoup avec les idées, mais en contre-productif, on peut avoir aussi autour de soi des gens qui vont nous dire n'y va pas, t'es folle, t'es fou, mais tu te rends compte, tu vas te planter, et qu'est-ce que tu feras si ça marche pas, etc. Et ces gens-là, ils viennent nous prendre l'élan créateur qu'on a retrouvé quand on a ramassé cette petite sphère. Alors j'ai envie de dire que peut-être le conseil du marcheur, ça serait de ne pas écouter les rabat-joie, de ne pas écouter ceux qui viennent vous capter en fait tout ce que vous avez mis là et qui se nourrissent finalement. Parce que en fait, si vous réussissez, ça va leur renvoyer que peut-être eux-mêmes, ils n'ont pas osé. Alors, surtout, ne vous laissez pas manger par l'extérieur. Continuez à nourrir ça. C'est le petit plus magique. Ne faites pas attention à ce qui est présent autour de vous et qui pourrait faire en sorte de que vous ne mettiez pas votre projet en route. J'ai vraiment une crise de coton dans la bouche aujourd'hui, mais j'ai envie de garder cette vidéo. Elle me plaît bien. Ces petits messages me plaisent bien. Ils sont très spontanés. Et surtout, peut-être qu'à force d'avoir l'intention d'être comme une débutante en tarot, je le suis jusque dans mes propos. Et c'est encore mieux. Alors, on va regarder ce que ça nous dit en message. Cette carte porte l'énergie d'un monstre qui n'existe que dans notre esprit. Sa présence nous assure que les difficultés que nous croyons affronter ne sont que des projections qui disparaîtront le jour où nous cesserons de nous identifier à nos émotions et pensées. Je trouve que ça va encore plus loin que ce que je vous ai proposé parce que, effectivement, même s'il y a des gens parfois autour de nous qui peuvent nous freiner, nous empêcher, la première personne qui nous empêche, c'est nous quand on n'est pas... quand on autorise nos émotions et nos pensées à nous polluer, à nous auto-saboter, à nous infliger plus finalement que nous infligeraient les voisins. Donc le petit plus magique avec le livre de Chloé, j'ajouterais que les angoisses, elles n'existent que dans la tête. Donc libère-toi de la tête, atténue ces pensées-là et laisse-toi vivre un peu. Laisse-toi bercer, tu as eu un super projet, vis-le pleinement. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le marcheur de papier au pays du tarot est en précommande jusqu'au 9 août sur mon site, le site des éditions Nitaya, et que juste au 9 août, vous aurez un petit carnet de tirage enchanté pour noter tous vos tirages. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.